Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo sur À qui de jouer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Et comme vous l'avez compris dans le titre aujourd'hui, nous allons jouer à Gloomhaven, tout seul ou entre amis, sans Gloomhaven. Le jeu de société, bien évidemment. Et oui, c'est possible grâce à Steam et une version PC qui existe depuis quelques temps maintenant en accès anticipé et qui vient tout dernièrement de sortir la version, une mise à jour pour jouer en multiplayer, donc avec des amis. Jusqu'à 4 personnes. Très cool. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. On va regarder un petit peu la différence entre la version du jeu de société plateau et la version digitale. C'est sûr, c'est en 3D. Déjà, ça fait une grosse différence. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de choses que vous avez à gérer. Donc, on n'a plus besoin d'avoir plein de place sur notre table. C'est dans notre PC, bien évidemment. Le jeu est beaucoup moins cher. La gestion des règles, il n'y en a plus. Parce que vous avez un tutoriel qui existe dans le jeu pour vous expliquer les bases et comment ça fonctionne. Mais après, tout est géré tout seul. Donc si vous jouez les ennemis, vous ne jouez pas les ennemis. Le jeu le joue à votre place sans faire d'erreur de règles. Donc, à chaque fois qu'on passait notre temps à regarder les règles pour savoir exactement si on avait bien compris le symbole, l'action, ou le mouvement qu'on avait à faire, ou l'attaque qu'on avait à faire, ou j'ai oublié la carte de modifier pour savoir si je faisais du x2, moins 1, plus 1, plus 2, j'ai pas besoin de le faire. Tout est géré. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer maintenant, tout seul ou entre amis, c'est la stratégie. Jouer les bonnes cartes, parler de stratégie, organisez vos tours, et vous êtes bon. Voilà. Donc on va regarder vite fait comment ça fonctionne. Ensuite, on va regarder ce qui est incorporé dedans. La ville, le marchand, les différentes classes disponibles, tout ça. Et on fera une petite partie, une mission ou deux environ, avec un ami, pour vous montrer un petit peu comment le multiplayer fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aussi hâte que moi de regarder cette version digitale de Gloomhaven faite par Asmodee. Tout le monde connaît Asmodee. Et donc c'est parti. On fait le full tutorial, le story intro ou le quick start. Quick start. Comme ça on va directement se retrouver ensemble. Quickie. Quickie. So load. Quest complete. Claim de reward. Donc en ayant fini le tutoriel, on a la classe la brute, le scoundrel. On a aussi unlocké le Gibbet Hill, c'est un lieu. On a unlock the Gibbet Hill, qui est un lieu. Okay. On a unlock the Marches, qui est un lieu aussi. Et on a unlocké le chapitre 1.1, le mode multiplayer. On a aussi le Crackert. On a le... C'est quoi le Mind Thief? C'est quoi l'autre classe aussi? Il y a le mage qui s'appelle... C'est pas un mage, attention quand tu dis ça. Elle sait plus. Et aussi le... Elle sait plus. On va le voir. Claim Reward. Donc là, on peut directement sélectionner nos joueurs. On pourrait jouer à 4 personnages, mais comme on va juste jouer un personnage chacun. Je suppose que tu peux venir dans ma game. Il faudrait que je t'invite. Comment t'inviter? Multiplayer. Tu voulais pas le montrer dans ton vidéo? C'est ça que je suis en train de faire. On est enregistré. Ah, déjà? Ouais. Okay. Et là, j'ai mis... Inviter, friends. Et je t'envoie une invitation. Poup. Tu as reçu une invitation. Poup. Voilà. Et la session est ouverte. Waiting for player to join. Ooh. You are starting a multiplayer session. Blam. Ça établit la connexion. Voilà. Aussi simple que ça. Il suffit juste en fait d'inviter quelqu'un dans ses amis Steam. Et l'affaire est ketchup. Mais par contre, je peux pas sauvegarder moi le match. Il faut toujours suivre ta partie, je pense. C'est ça l'affaire. Ok. Donc en fait, tu fais juste... tu m'accompagnes, mais tu auras quand même ton bonhomme qui monte de niveau. Donc ça va sûrement sauvegarder le bonhomme que tu pourras reprendre.
Parce que tu vas faire évoluer le personnage que tu prends. Il va évoluer dans mon session. Et si tu reviens me rejoindre, bah, tu reprendras le bonhomme qui sera de niveau truc. Mais je pense que c'est ça le point par contre. Là. C'est ça. Faut continuer ce game-là. Il faut toujours que ce soit toi qui soit l'autre. En fait, c'est juste... Le multiplayer fait en sorte que tu peux accompagner un ami ou partir tous ensemble, comme tu l'as dit, ou accompagner quelqu'un pour avoir... pour qu'il puisse prendre un des personnages qui est à peu près au même niveau. Je suppose que si tu continues la partie en solo, tu peux évoluer les personnages, puis je peux me rejoindre plus tard. Ça doit être ça. Puis reprendre d'où tu es rendu. Ça doit être ça. Donc là, on a pas mal de chemins disponibles. On a Damon's Gate, qui est la ville. Là, je vais t'assigner un bonhomme. Alors, je suppose que je t'ai déjà... Non, je t'ai pas assigné, donc je vais t'assigner quelqu'un. Comment t'assigner quelqu'un? Tu vu la dernière fois comment t'as fait ça? Tu cliquais sur le bonhomme, le héros, là, dans le menu multiplayer. Ah, dans le menu multiplayer, parfait. Clique sur, mettons, le brut. Ok. Tu peux m'assigner dessus. Tu pourrais m'assigner un mercenaire 3 ou 4. Et voilà. Ouais, là, j'ai la brute. Tu vois, mon nom est rendu dessus. Exact, mais c'est magnifique. Ça marche super bien. Donc là, toi, t'es là. Moi, je suis là. On peut voir qu'on a des items qui sont disponibles après le tutoriel. Donc, la brute a le Boot of Striding qui sert à faire des mouvements, plus 2 de mouvement dans un seul mouvement. Et on a aussi le Minor Healing Potion qui sert à te faire un heal de 3 sur toi-même. Et moi, j'ai, au niveau de l'équipement, j'ai rien du tout. Si, moi j'ai de Leather Hammer qui, dans les 2 prochaines fois où je me fais attaquer, les attaqueurs ont des avantages sur les attaques qu'ils me font. Et j'ai Minor Stamina Potion qui sert en fait à récupérer une de mes cartes qui est discardée. Voilà. C'est à peu près tout ça que j'ai. Et sinon, il y a des choses spécifiques à la classe aussi. Voilà. Ou sinon, je pourrais aussi prendre le Resonant Crystal. T'as-tu remarqué? Je pourrais aussi prendre le Resonant Crystal. Non, j'ai pas remarqué ça. C'est où? En fait, dans les objets, je pense que tu l'as aussi. Si tu regardes ta potion, tu pourrais changer pour le Resonant Crystal. Qui, pendant ton tour, tu peux détruire un obstacle adjacent. Ah, on a déjà ça. On l'a déjà. Au pire, on peut le vendre pour 20, mais je pense, en montant de niveau, on peut l'équiper, là, je me souviens. C'est ça. Puis, à la place de la brute, je pense que je vais prendre le Crag Heart. Parfait. Parce que je suis tanné de jouer la brute. Je l'ai joué trop souvent. Là. Alors, est-ce que moi, je change de classe ou pas? Non, je pense que ça va être un beau combo. Mais... Ouais, on y va avec ça? Parfait. Je sais pas, en fait. On va l'essayer, on verra bien. Tu en as un autre aussi. Donc, on a aussi le marchand qui a fière allure, où on peut acheter des choses, mais on n'a pas d'argent pour le moment. Parce qu'on a déjà dépensé, on a 0 gold, on est level 1 au niveau du party level. Au niveau de la réputation, ben, on est très bas aussi. Là, on pourrait donner au temple pour nous aider et d'avoir des blessings dans notre deck de modifier. Pour la prochaine quest, ça coûte 10 gold. Mais règle générale, tu fais jamais ça parce que ton argent, tu la veux pour upgrader tes cartes. C'est ça. Donc, tu n'as pas... ouais, c'est ça. Et puis après, voilà. Puis tu as vu, quand tu cliques sur tes cartes, tu peux aller choisir lesquelles que tu veux utiliser. Là, tu peux en désélectionner puis en sélectionner d'autres. Effectivement. Donc, on a le choix. Je suis ready up. Soit on va à Set a Trap, où on va se retrouver avec des Bandy Archer, Bandy Guard et Bandy Guard Elite. Ou on va à The Hollow Man, où c'est des Living Bones Elite et des Living Corpse. Ça nous donne 4 XP, la possibilité de faire du Stun Powder, et ça va nous débloquer Bloodford. Ou sinon, on a ici, qui va nous débloquer Wayfarer's Rest. Tu veux faire les deux en bas, là, les Living Bones? Peu importe. On peut y aller à The Hollow Man. Boom. Travel. On va sûrement avoir une quête en plein milieu.
J'ai pas vu sur Demon's Gate pour avoir une quête de ville. Encounter. Oh, ok. Donc, on clash, in clang, and what the song of the fight taking place at the head. Donc, apparemment, on arrive à un endroit où il y a une bagarre. As you draw near, you see a Savas and an Inox locked in a field drill. Donc, il y a un Savas et un Inox qui sont en train de se taper dessus. Et les deux ont remarqué notre arrivée et nous appellent pour de l'aide. Donc, soit on aide le Savas, soit on aide l'Inox, mais pour ça, le Crackhead ne veut pas ça. Ah, le Crackhead, il veut pas. Il n'est pas d'accord. Soit on essaye de briser le combat sans tuer personne, ou on les ignore et on continue notre marche. Alors, que je... moi j'ai Savas, je suis un Savas, si je comprends bien. Alors, on y va. Vous, vous mettez de côté avec le Savas et l'Inox s'enfuit, vu qu'il est on va dire qu'on est en surnombre, ou que lui, il est moins nombreux que nous. Le Savas nous remercie pour notre assistance, pour son aide, et nous apologize. Il s'excuse parce qu'il n'y a rien à nous donner. Il n'y a rien à nous donner en échange. Avant qu'on s'en aille et qu'on continue, le 4 core of the chest glow brightly as you offer your elemental aid for your next encounter, infusing the 4 element I has attained mastery over for you. Donc en gros, il nous infuse des 4 éléments. Donc on va avoir pour notre prochain tour, on va dire, ou combat, on va avoir les 4 éléments qui seront activés dans la pièce, quelque chose comme ça. Leur devoir, on va voir. Leave. Avec la terre. Ouais. On commence avec la terre. Parfait. Bon. Oh, avec aussi l'air, avec l'ice et c'est ça. Les 5. On a les 4. On a les 4. C'est ce qu'on avait bien compris. Donc là, il y a du texte classique, blablabla. Bla, bla. On s'entend que c'est pas le texte dans le jeu qui est recherché. Ready up! Alors voici un petit peu Gloomhaven en 3D. C'est fort agréable à regarder. Les combats aussi sont vraiment cool. Les détails sur les monstres sont vraiment beaux. Et dégoûtants en même temps. Les décors sont cool. On a la possibilité de voir toutes les choses disponibles. Donc on peut voir que toutes les cases où on peut se déplacer, s'il y avait de l'or, s'il y avait des pièges, on les voit parce qu'il y a tellement de détails sur le décor que des fois c'est pas si évident à voir. Présentable, ouais. Ouais, on voit leur bouclier, on voit leur niveau. Si on les sélectionne ou si on regarde en haut, on peut voir qu'est-ce qu'ils ont. Donc on peut voir par exemple que le Living Bones numéro 6, qui a 5 points de vie, il a Innate et qui target 2 personnes, et il a un shield de 1. Donc déjà à la base il bloque. Donc on va commencer par, en fait notre but ici c'est de tuer tous les ennemis qui sont dans toutes les pièces. Donc il y en a ici et il y en a ici cachés. Donc on fait la sélection de ce qu'on veut faire. Si on joue tout seul en fait on pourrait sélectionner chacun de nos personnages, choisir nos cartes dans l'ordre. Et pour ceux qui connaissent Gloomhaven, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est exactement la même chose. Il est important de sélectionner la première carte, l'initiative, c'est ça. Donc si vous prenez la première, c'est celle-ci qui sera considérée comme l'initiative que vous allez mettre en avant pour essayer au moment où en fait ça se mélange et que ça découvre qui va commencer. Donc gardez ça en tête parce que ça arrive des fois de se tromper et qu'on prenne la deuxième carte et qu'on se fasse avoir. Ok. On va commencer par... Toi t'as déjà tout sélectionné je suppose? Ouais, j'ai pas mal réglé ça là. Ok. On va commencer par... Toi, tu vas être... Ah oui, t'as un... Attends, c'est pas moi, ça. Scoundrel. Je suis en train de regarder tes skills. Mais je vais rester loin d'eux autres, là. On va essayer de prendre la distance, puis je vais attaquer de range avant de sauter dans le tas, là, puis de commencer à bûcher. Ok. Moi... mais toi, faut que tu sautes dans le tas. Ah non, t'as du range un peu? J'ai un peu de range. Je peux faire une attaque de range. Ouais, là, on n'est pas supposé se dire, comme dans le jeu, ce qu'on doit faire. Faut garder un petit peu le mystère. Mais... Parce qu'ils disent dans les règles, c'est faut pas que tu dises le chiffre d'initiative. Et la carte que tu vas jouer non plus, c'est ça.
Exact. Je peux faire du range. Je vais regarder ça. Ah, faudrait que... Je vais me déplacer un petit peu. Je vais jouer ici. Je vais faire celui-là et celui-là. Donc, je pourrais m'occuper des deux Living Corpse, le 13 et le 16. En commençant à leur taper dessus. Et ensuite, ce que je peux faire... ça, il n'y a pas de piège ici. Ouais, ce serait peut-être mieux. Ouais, ce serait pas mieux de. Mais tu es à distance ou tu sautes dans le tas? Là? Non, je reste à distance. À distance, okay, je peux mais il fallait que je m'avance au moins de ça. Si c'est bon, parce que moi, si je target, là, je vais cibler le 13, puis ça va faire du dégât à tous ceux qui sont autour. Parfait. Donc, moi, je peux faire ça. Et ensuite... Oh. Oh. Oh, ok. Ah, ouais. On voit tous les éléments sont... Ok, je vais faire ceci. Je suis prêt. Ceci. Et on va essayer, ça vu qu'il est pas très proche. Fini. On va essayer. Faut pas oublier qu'on peut consommer ce qu'on veut un petit peu. Hein. Il y a les 4 éléments. Moi, j'ai pas grand chose qui... Ah, on commence. Parfait. Continue. Alors là, ça dit qu'en fait que le Living Bones bouge de 1, attaque de 1 sur 2 targets et se heal de 2 sur lui-même. Le Living Corpse bouge de 2 et le Living Corpse, il nous attaque pas. Mais il bosse. Ok, mais c'est parfait. Il nous attaque quand même ou il nous attaque pas? Non, je pense pas. Non, parce que sinon ça aurait été re-attaque. Il n'y a pas de symbole d'attaque dessus. C'est ça. Je vais commencer par ça. Mes 2 prochaines attaques qui attaquent des ennemis qui sont pas adjacents à leurs propres alliés ont plus 2 d'attaque. C'est mieux d'attaquer celui de gauche. Ouais. Donc là, je vais faire ça. Et je vais commencer par le 16. Et le deuxième, tu veux que j'attaque plus le Living Corpse ou le Living Bones? Pas le zombie, c'est correct. Donc les 2 Living Corpse. Ouais. C'est parti. Confirmé. Ah. Et j'ai fini. À toi. Donc comme vous voyez, en fait, on n'a aucune gestion au niveau des monstres. On n'a pas besoin de s'embêter. En bas à droite, il y a écrit... c'est comme le log de ce qui se passe. Les modifiers se font tout seuls. Là, on peut voir ce que notre ami fait. Même si c'est pas lui, même si je le chèvrerai pas, je vais le faire lui. Tu vas consommer de la feuille? Non, tu vas utiliser tu vas mettre de la feuille. Ah, je pense que j'ai oublié de cliquer sur la feuille. Ouais, t'as oublié de cliquer sur la feuille pour le consommer. Effectivement. Classique. Là aussi, il y a un clic sur la feuille à gauche. Ah, c'était en haut, en fait, que tu pouvais cliquer sur la feuille. Celui que tu viens de faire avec le Massive Boulder, ça met de la feuille. Celui en haut, c'est là où il fallait que tu appuies pour consommer. Ah, ok, fait que j'étais correct. C'est celui avec la flèche vers le bas qui dit que tu le consommes et il faut que tu cliques sur ce petit icône-là pour le consommer. Ok. Il m'attaque-tu ou pas? Normalement, non. C'est ça. C'était pas écrit qu'ils attaquent. Avance de 2, lui? Ah oui, move 2. Ok, parfait. Mais ils peuvent pas nous passer à travers. Round 2, c'est parfait. Donc, toi, t'es adjacent. Moi, je suis bien. Je sais pas si tu veux te mettre adjacent de plusieurs ennemis. Je vais regarder si... Wow, attends. Non. Pourquoi j'avais single out qui est comme... Ah, c'est ma carte est active pour le deuxième tour. Non, c'est ça. Ma carte active, en fait, est en haut, puis j'aurais pu l'annuler complètement. En fait, ça l'a pas consommé du tout. Parce que ce sont des attaques au corps à corps, et pas des attaques à distance, apparemment. C'est dommage.
Ouais. Donc le seul moyen que je puisse arriver à faire ce que j'ai fait avec mon boost là, ce serait de taper le Living Corpse numéro 1 au fond. Donc il faudrait que je me déplace jusque là-bas et que je le frappe. Et peut-être je pourrais le défoncer. Ça, si je fais Bon, moi j'ai des options soit d'attaquer lui dans ma face ou d'attaquer avec du range là. Ben, je vais... Attends, peux-tu péter... Peux-tu t'occuper du Living Corpse 13 à distance? Ça devrait, ouais. Puis moi, je m'occupe du Living Corpse 16. Mais je vais peut-être me déplacer à gauche de toi avant. Ouais, Ça ça te devrait va-tu? être bon, moi. Ok. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Y a-t-il un timer? Non, c'est la musique hein, qui fait tic 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 tic. Hein. Oh, ouais. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Donc, je pense que je vais aller faire ça. Je vais faire celui-ci. Et ensuite... Ouais. Et ensuite... Ah, ça aurait été cool, par exemple. Mais... Ah, je ferai au prochain tour. Donc, je vais faire ça. Et je vais faire... Ça fait beaucoup de moves. Ah, bah, je suis correct avec ça, par exemple. Ok, je vais faire ça et... Celui-là. C'est ça. Go. Désolé, ça prend autant de temps. Donc, première chose que je vais faire, c'est un move ici. Go. Est-ce que je peux continuer jusqu'ici? Tu restes adjacent, je pense, pour ton bonus, mais... Ben, en fait, c'est que toi qui dois être adjacent, pas moi. Parce que si je vais là... Est-ce qu'il m'attaque, le gros, là, au fait, le Living Corpse? Oh, il fait une attaque de 4, mais il bouge de 1. Wow, ok, donc lui... Mais si tu veux gagner ton XP, check-les ton flanking strike. Tu restes à côté de moi. Ouais, je vais mettre ici. Target. Ah, target, c'est moi qui ai mal lu. Ouais, non, c'est correct, mais de toute façon, moi, j'essaie de voir parce que... Ok, ici. Et ça... Ouais, tu veux pas que l'autre vienne te... Sur lui. Confirmé. Il fait juste move 1. Mais je devrais être en mesure de le tuer. C'est bon. C'est de quoi le Living Corpse 13? Ouais, là, je vais m'assurer de cliquer l'élément. Ouais, clique l'élément pour le consommer. Il a disparu à droite d'ailleurs, donc à date tu le consommes. Good. Ow! Ça faisait pas de dégâts sur les ennemis à côté, hein. Move... Ah, ça te donne un dégât? T'as l'air de... Sur ton truc de vie, on dirait que tu prends un dégât, regarde. Je vois pas. Bon. À eux. On va voir ce que ça va donner. Ah, l'enfoiré. Moins 2 fait rien. C'est correct, ça. Ouais, je vais prendre 2. Il se déplace de... Ah, c'est bon. Phew. Ok, là, il me reste encore... En fait, il me reste 2 fois le truc. Donc, je pourrais m'éloigner du Living Corpse, mais en même temps du Living Bones. Mais je pense qu'il faudrait se concentrer sur lui et laisser l'autre venir tranquillement, non? Et ensuite, je pourrais... donc là, je pourrais faire le single out parce qu'il est adjacent à personne de ses alliés. Donc, j'ai rien pour percer l'armure. Oh, je vais lui faire très mal, je te le dis tout de suite. Il va avoir très très mal. Veux-tu que je fasse rapprocher l'autre de 2 pour le frapper? Parce que, en fait,
Le Living Bones, Non. le Living Bones, Qu'est-ce qu'il fait ce tour-ci? Il fait. Ah, on sait pas. en fait, le Living Bones, je vais lui faire très mal. Vu qu'il a un bouclier, je vais en profiter. Peut-être quoi qui perce l'armure, c'est ça que je comprends? Non, je vais juste y aller à fond. Ah, ok. Ensuite, je peux, si tu veux, faire de quoi avec le Living Corpse pour qu'il se rapproche un petit peu de nous, si ça peut t'aider. Non? Non? Oui, non? Non, oui? Oui, non? Je peux faire. Il n'y a plus de terre, d'éléments de terre. Non. Ou sinon, je fais un truc classique. Ok, parfait. Bon, je suis prêt. Oh, on va voir ce que ça va donner. Ouh! Donc, on va commencer par ça. Sur lui. Go. Voilà. Je t'avais prévenu. Hein. T'as vu comment je l'ai défoncé? Dommage 7. Oh yeah! Fini. Il bouge de 2. Ah, mais après il est immobilisé. Ah non. Oh. Vomi d'en face. Toi, t'es immobilisé. Moi, je suis immobilisé. Et en plus, je suis immobilisé et model. Je suis désavantagé pour les prochaines attaques. Moi aussi, je l'ai immobilisé. Puis, tu sais, j'ai un heal. Tu crées un Toi, ça élément. va-tu te healer la statue si je te heal, toi? T'as même pas de dégâts, fait que je vais m'healer moi. Oh ouais, toi. Je suis correct. C'est que je sais pas si ça t'enlève le vilain statut. Le statut, en fait, il est écrit... Non, la condition s'en va à la fin de mon prochain tour. Et immobilise, c'est la même chose. Il me reste encore de quoi frapper fort. Ah, ok. Je vais faire ça, tiens. Ok. Je vais y aller avec... Ok, on va y aller avec... ça. Ok, parfait. Je vais y aller avec ceci et ceci. On va voir ce que ça va faire. Prêt? Ouais. On va faire ça. 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 Même avec des avantages, je lui ai explosé la face. Oh yeah! Et voilà. Pas grand chose. Fais ton move. On va aller chercher de l'argent. Moi, il me reste encore juste un move. En fait, limite, il faudrait que je fasse un short rest. Mais ouais, il faudrait que je fasse un short rest. J'ai brûlé 2 cartes. Et il faudrait que je fasse un... Parce qu'en fait, il me reste une seule carte à jouer. Après, j'ai le long rest. Alors moi, je fasse le long rest. Qu'est-ce que tu en penses? Il te reste combien de cartes? En fait, il me reste une qui est active, une à jouer, et c'est tout. Donc, il me reste juste une seule carte, sinon c'est le long rest. Ou le short rest. Je pense que je ferais peut-être... Je sais pas, hein, parce que... Ouais, il nous reste juste une salle à train à nettoyer. Ouais. Parce que moi, j'ai pas besoin de faire un long rest. Le long rest, je vais me healer.
peux juste bouger de 3, fait que je me rendrai pas plus. Ben, je peux juste jouer une seule carte, il m'en faut 2, là, ça marche pas. On s'entend, là? Je peux pas jouer 2 cartes. Donc, je suis obligé de faire un short ou un long. On va faire un short. C'est quoi la différence entre le short et le long, déjà? C'est que je choisis la carte que je veux me débarrasser. Le long, tu choisis la carte que tu brûles, ouais. Et c'est tout? Ouais, le short, c'est random, puis tu peux payer 1 de vie pour récupérer? Annuler, pour pas brûler celle qui te donne, mais il va en prendre une autre au hasard. Donc, vaut mieux que je prenne un long rest directement, il n'y a plus d'ennemis. Non? Ouais, c'est que tu feras rien ce tour-ci. Ben, de toute façon, je peux rien faire. Soit je fais un short rest. Si je fais un short rest, ça donne accès à tout. Ça va te le faire tout de suite, le short rest. Tu perds pas un tour. Ok, je peux jouer. Je peux jouer. Oui. Oh, c'est correct. Mais tu bouges tellement vite que tu vas me rattraper. C'est pas très grave. Mais t'as pas d'avantage. Si t'avais perdu de la vie, t'aurais l'avantage à faire un long rest. Ouais. Si tu regagnes la mais là, vie. c'est correct, j'ai fait le short. Donc là, je vais juste me déplacer. Il faut que je joue 2 cartes pareilles. Il n'y a pas beaucoup de cartes finalement, quand même. Hein? Chance. C'est déjà assez compliqué de même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais partir vite avec des. Un épuisement de cartes. Il me reste pas grand chose. Ça en a déjà brûlé 2. 3. Ouais, là, ça va faire une 3e. Ça fait déjà 3 cartes de brûler. Ça, si je clique sur ton bonhomme, je vois les cartes. Qu'est-ce que t'as? C'est ça. Je vais aller vers la porte, là. Je vais faire mon move le plus loin pour aller vers la porte, là. Ouais, t'es peut-être allé un peu vite sur le brûlage de cartes. Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller avec Venom. Mais t'as la potion, je pense, pour en ramener une dans ta main. Là. Oui, j'ai ça aussi, c'est vrai. Mais une discarded, pas une... Pas qu'elle soit brûlée, pas ouais. qu'une brûlée. Ça va te donner un petit peu plus de temps. Bon, on va faire ça. Et ça. Let's go! Ouais, c'est parti. C'est ton tour. On va peut-être se faire défoncer. Parce que c'est mal joué. Bouge de 5. Comment Mais ton invisibilité, tu l'as comme... Oh, ben en fait, oui. Mais... Mais... C'est tant que t'attaques pas, c'est active. C'est ça. Ah, c'est hot. Fais juste pas attaquer. On est reparti. Ouais, mais là je fais mon short. Je peux faire un move et ensuite... Je peux faire un move et ensuite finir mon move après avoir ouvert la porte, on s'entend là. Avant d'ouvrir la porte, je pense que je vais récupérer une carte. Ah, je peux juste faire pendant mon action, c'est pas tout de suite que je peux le faire. Ok, donc je vais faire un move. Et ensuite, ça. On va voir ce que ça donne. Go, moi je suis prêt. I'm ready! Je regarde lequel move que je prends. Ça va être lent comme action. Ouais, bah, je vais ouvrir la porte. T'es correct avec ça? Ah, t'es plus en stealth, là, mode? Non, c'est fini. Ok. C'est pas grave. Mais tu vas te faire bûcher au pire, tu recules là. C'est ça. Tu vois que c'est trop épeurant. Hein. Wouhou! Donc là... Ah, ok, donc lui, il avance de 4. Oh! Le Elite, il avance de 4. On ne veut même pas que je reste là. Tu joues en dernier en plus. L'autre avance de 3. L'autre avance de 2. De 1. Donc c'est 4, 3 et... 4, 3, 1. Ok, je peux tuer au moins... si je fais ça.
Oh la vache, je suis vraiment obligé de reculer si je veux pas me faire frapper. Hein. Je pense que j'ai l'impression que je vais être obligé de... Oh my god. À moins que je fasse un... Je fais mon armure désavantage. Je peux-tu faire ça? Je peux-tu activer mon armure la prochaine fois? Je pense que... Hein? Ben, tu l'as tout utilisé? Non, quand est-ce que je peux l'équiper, mon armure? Ben, ça te le demande quand tu te fais frapper, là. Je pense que ça te le demande si tu veux. Ou ça le fait the next 2 times. Fait que ça le fait automatique. Si je l'ai dessus, Ouais, d'après moi, c'est. Ça te le demande pas. Les prochaines attaques, ça l'applique. Fait que dès que tu te fais attaquer, ça donne des avantages. Bah, ils vont me demander si je veux attaquer, si je veux activer l'armure au moment de l'attaque. Je pense que ça le fait automatique. T'es sûr? Ok. C'est sûr que l'élite va frapper fort. Mais je peux utiliser ça pour des avantages. Donc je pourrais au moins le frapper. Pour mes 2 prochaines attaques, je pourrais rester là et encaisser les 2 coups du Living Corpse et du Elite. Et au moins les attaquer tous les 2. On va faire ça. On va s'essayer. Je peux tuer... Attends. Mais c'est que si tu sautes dans le tas, ils vont tous t'attaquer, hein. Tu fais attention. Bah, il y en a 1, 2, 3... Il y en a... Ça, moi, je suis le dernier à jouer. On va voir. On va s'essayer. x2. Nice. Et là... Oh, je peux récupérer une carte. Pourquoi pas? Et là, je vais récupérer... Tu vas t'approcher, toi, au corps à corps ou pas? Oui. Ouais. J'essaie de m'approcher, là. Récupérer celle-là. Ouais, c'est bon. Hein? Je peux-tu rejouer? Comment? Choisis ta carte, là. C'est bon. C'est fait. L'armure, ça va être au moment où je me fais attaquer qui va me poser la question. Ouais, tu vois, là, il le pose même pas, il l'applique. Parce que ça dit pas... ça donne comme pas de choix, là. Là, je peux recevoir un damage ou brûler 2 cartes ou brûler une carte. Un damage, correct. Lui, il va être coincé. Et voilà, c'est correct. Lui, il va être trop loin. Puis l'autre va me frapper. Puis il va être des avantages sur moi. Mais c'est bizarre que ça utilise pas mon armure. C'est ça le désavantage qu'il a eu? Oh, il me fait une attaque de 3. Ah, il y avait 2 jets quand il t'a attaqué. Le Living Corpse? Le squelette, là, je l'ai vu. Bah regarde, le Living Corpse bouge de 1. Il m'attaque de 3. Le modifier plus 0. Il n'y en a pas 2 G, là. Il n'y a pas eu de désavantage. Non, mais l'autre avant, tu remontes pas le Living Corpse. D'après moi, ça faisait la deuxième attaque que tu recevais. Chose du genre. Non, regarde. Ah, lui, il a eu un -1 et +1. Exact. Mais l'autre, il l'a pas eu. Il aurait dû l'avoir. Ton équipement, ça doit faire 2 fois que tu te fais frapper, j'imagine. Ben, je trouve ça bizarre. C'est pas grave, je vais le recevoir. J'ai pas compris pourquoi. C'est à toi. Je peux pas m'approcher plus que ça. Je suis pas mort encore. Tu fais un move de 3 et tu fais ton attaque de Dirt Tornado. Oh yeah. Vas-y. Tu peux consommer la feuille, man. Consomme, vous pouvez pas consommer la feuille. T'as appuyé dessus? Tu l'as pas consommé. Là, tu la consommes, c'est bon, elle est disparue à droite.
faut que je prenne ma position là-dessus. Ça va faire clair. mal. Wow, t'as donc ben tué du monde. En plus, ils sont quoi, model? Ça veut dire qu'ils sont en désavantage? Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, ils sont tous en désavantage. Ouais, c'était consommé, je l'ai plus, mon armure. Ben, c'est ça, c'est parce que. Ouais. Ok, je serais obligé de faire un short rest ou un long rest après. Mais je pense que je vais y aller à fond. Ah, je peux même me healer. Mais si je me heal, je fais pas grand chose par exemple. Soit je me soigne, et si je me soigne, je fais pas grand chose. Ah là là. T'as choisi, toi, c'est bon? Ouais. Ouais. Ah bah je pense que je vais le faire, puis c'est tout. On va s'essayer. On prend des risques, man. On prend des risques. Il avance de combien? De 1. Attaque de 3. Oh, ça fait mal ça, attaque de 3 quand même. Mais l'autre est en désavantage. Donc vous vaudrait mieux que... Attends, on va voir. Peut-être que je peux... On va essayer. On va commencer par lui et par lui. Moi je fais... Ah! Ok. Je peux te faire un move jusqu'ici. On verra bien, man. On verra bien. Soit tu me sauves la vie. Ah, c'est à moi, là? Ouais. Okay. Il est poisonné, donc t'as avantage sur lui. Et il est en désavantage, le celui de gauche. Celui de gauche a tout... Je vais venir l'exploser. J'aurais aimé... Celui de gauche, il a tout pour te déplaire. Ah, tu mets le... Ouais, tu peux pas consommer la feuille, par exemple. Ouais, je vais souffrir d'un dommage. Merci. Oh. Shit. C'est pas ça, j'avais pas lu ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Merci. Il est en création. L'autre va attaquer de 3 dans ta face, hein, par exemple. Bon, c'est correct. Je suis capable d'en prendre. Ah, t'es dans ma mardeux. Ah non, mais sérieux. Pourrais te healer. Alors... non, je peux m'en occuper. Est-ce que tu vas y aller à fond dans lui? T'es correct? T'es capable d'en prendre? Oh ouais. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est... Ok. C'est parti. Regarde-moi le vilain garçon que je suis. Je te regarde lui exploser la tranche. Ah non, je me heal. Ah, ok. Parfait. C'est de bonne guerre. Et je loot tout ce qu'il y a à deux. Ah! Chance que l'argent est partagé, hein? Et je loot tout ce qu'il y a à deux de dommages. Oh, il frappe fort. Aïe, aïe. Oh, et il te fait un push en plus. Et en plus, il va te pousser, man. Je me suis dit, tiens, il est capable d'en prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je brûle une carte ou pas? 5, c'est costaud, ça. Je vais brûler une carte.
Alors voilà le jeu. Moi je trouve qu'il est vraiment pareil que la version plateau. Ouais. Beaucoup moins cher. Plus facile d'approche pour tout le monde. Il a pris un dommage. Allez, fais-lui mal. Tu veux l'immobiliser en plus avec ton attaque? Ah non, il serait trop loin. Hein. Ouais. Sinon, il faudrait que tu... Faire l'autre jusqu'à... Ouais, non, je voulais faire l'autre attaque. Parce que celle-là me donne de l'expérience. Moins 1. Je vais être exhausté de pas mal. Mais comme t'es à côté, on va en profiter. Bah, c'est le dernier, puis après c'est fini. Hein. Il reste juste à tuer lui. Le problème, c'est que je suis pas tout à fait à côté. Donc je peux pas l'atteindre. Donc je suis obligé de me déplacer d'abord. Ici. Il n'y a pas un autre endroit avec du loot que j'aurais pu me déplacer plutôt que... Non, il n'y a pas de loot autour. Tant pis. Escape mouvement. Et lui, sur lui, go. Voilà. Il l'a Je pense explosé. que tout a été dit. Tout a été dit. Bon. Là, il y a des stashes de 2. T'as pas un loot de 2? Ben non. Et voilà. On se prend un petit peu de pièces d'or. Puis c'est la victoire! Et c'est la victoire. Excellent. Oh, j'en suis à 6 sur 10 sur les Living Corpse. Ouais, ben, je vois la même chose que toi. Ah, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, si vous le désirez, c'est vous abonner. Vous avez le gros bouton sur l'écran. Et je vous propose aussi 2 vidéos. Une première, c'est moi qui choisis. Allez la regarder, ça me fera plaisir. Et la deuxième, bah, c'est YouTube qui choisit parmi mes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.